Yo les gars, aujourd'hui très heureux de vous retrouver enfin sur le BTC qui corrige, ça faisait longtemps, hein. Il ne faisait que pumper, on a eu du mal avec le sous-décompte, on s'attendait, hein, c'est vrai, à une correction, mais malgré tout elle ne venait pas et enfin elle arrive. Donc on se prépare comme toujours à l'avance, on met les zones d'achat à l'avance et on touche déjà une première zone d'achat. Alors attention à ceux qui se disent oui mais c'est pas fini la chute etc. pour bien certains qui se le disent, et je suis en tout cas dans ce camp-là également, étant donné que statistiquement, on va en parler, mais le BTC devrait continuer à baisser, malgré tout ce qu'on a pu observer dans l'élaboration du BTC précédemment, donc c'est-à-dire pendant la phase de boule qui a commencé depuis, on l'espère, le bottom qui était ici installé aux alentours de novembre de l'année 2022, eh bien c'est tout simplement une zone d'achat qui se retrouverait assez prématurée, assez rapide dans la zone des 38,2, ce qu'il a effectivement fait précédemment, donc dans l'année 2023. Nous ici, on voit cette correction qui est en train de s'effectuer. Alors retire un peu les dessins comme ça, on le voit, assez rapide hein, dans la chute que l'on voit, et on a déjà d'ailleurs touché du coup la première zone assez rapide en corrélation avec une correction faible qui s'est élaborée également précédemment. Donc ceux qui sont déjà rentrés dans un long avec un premier palier d'achat ici, ce n'est pas du tout mauvais bien sûr. Malgré tout, il faut toujours garder à l'esprit que le stop doit être très large, et ensuite les take profit partiels que je n'ai toujours pas posé avec vous. Mais c'est fou ça, on va les poser ensemble, ça m'énerve, à chaque fois que je regarde, ils sont disparus, bref. Et les TP qui sont également à placer par après pour cette fameuse 5. Et donc c'est-à-dire, c'est un énorme trade où on achète là en bas pour pouvoir monter là-bas en haut. Et donc avec un ratio très intéressant, des TP bien placés, bref, on va regarder ça aujourd'hui ensemble. Juste avant, je veux rappeler également qu'on a un Discord. Maintenant, ça fait 1 an, et d'ailleurs pour cette année-ci, eh bien, donc cette année finalement de Discord anniversaire, on a également une promotion de nouveau. Beaucoup de promos, c'est normal, hein, c'est le lancement du Discord. Après, ça va se calmer. Mais la promotion, c'est laquelle? C'est-à-dire que pour le moment, l'abonnement à vie, je vais vous le montrer d'ailleurs sur le Discord, l'abonnement à vie est de précisément 560 €. Hein, c'est bien ça, j'agrandis ici l'écran pour le regarder. 560, le mois prochain d'ailleurs, il passe à 580. Mais actuellement, cet abonnement va passer après la vidéo, parce que c'est pas encore le cas, à 500 € pour la fin du mois. Donc là on est le 23, pendant une semaine l'abonnement sera à 500 €, et j'insiste, ceux qui vont passer en paiement par BTC, vous avez encore 40 € de réduction, donc 500 € moins encore 40, 460 € pour les personnes qui passent par du BTC. Également à cette promotion, donc 500 € l'abonnement à vie et 460 pour ceux qui passent par le BTC, vous pouvez toujours et encore également déduire tout ce que vous avez déjà payé précédemment. Donc c'est-à-dire si vous avez par exemple payé 80 €, bah vous faites 500 moins du coup les 80 et vous aurez plus que 420 € à payer pour l'abonnement à vie. Donc c'est pas mal hein, bien sûr, parce que je suppose que vous êtes dans le BTC pour encore des années, et si vous voulez accompagner CMA, c'est-à-dire moi, et bien sur le Discord, et voir l'évolution du BTC avec la communauté sur le forum, parce qu'on échange beaucoup dessus, nos décomptes et Elotwave, etc. C'est vraiment l'endroit finalement le plus intéressant pour apprendre et se performer en Elotwave, hein, bien sûr. Vous aurez également des lives et leur rediffusion de proposer, on en a plusieurs par semaine, 3 à 4 par semaine. Vous aurez également tout ce qui est PDF, bien sûr, un money management et les vagues d'Elotwave. Vous aurez également tout ce qui est plan proposé sans regarder les vidéos du BTC directement ici, et de l'Ethereum, tout ce qui est également bourse traditionnelle, tout ce qui est top 50 des altcoins, et également plein d'archives par rapport à des altcoins qui ne sont pas malheureusement dans le top 50. Beaucoup de choses, rejoignez-vous, oui bien sûr, rejoignez-vous si vous voulez, mais rejoignez-nous, promo jusqu'à la fin de ce mois-ci. Attention, 1er février c'est fini, hein, d'accord, parce que j'étais un peu libre dernièrement avec les promos en disant allez, on peut aller encore jusqu'au 1er pour ceux qui m'écrivaient un peu tard. Non, c'est fini le dernier jour de ce mois de janvier, et en février c'est fini. Donc 500 € si vous payez en euros, et 400, c'est combien que j'avais dit, 460 si vous payez en BTC. Bref, tout est dit, let's go, on repart dans l'analyse maintenant du BTC, et voilà, on attend la correction dans la zone d'achat, on n'y est pas encore, mais je vous l'ai dit, hein, par rapport à cette zone-là, ça y est, on peut déjà ouvrir un premier palier d'achat. Je rappelle qu'ici, je parle aux traders, pas aux investisseurs. Les investisseurs, toujours, un bon vieux DCA pour les débutants. Ceux qui sont plus avancés veulent appliquer une stratégie un peu plus complexe, vous le pouvez également, mais un tout débutant, DCA, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Parce que débutant ne comprend pas forcément le mot DCA, c'est-à-dire achat par palier de temps. Tu achètes un tout petit peu tous les mois pendant, par exemple, une durée déterminée, 1 an, 6 mois, comme tu veux bien sûr, et tu seras rentré dans le marché avec un prix moyen sans pour autant te préoccuper des zones d'achat, etc. Parce que si ça rebondit tout de suite, si tu avais attendu une zone d'achat plus basse et que avec ton entrée pour l'investissement, t'es pas rentré dedans, tu vas pleurer parce qu'il sera peut-être après à 100 000 $ et tu te diras mince, j'ai pas acheté quand il était pourtant encore dans la zone des 30 000. Donc DCA, tu fais pas attention au prix, tu achètes tous les mois un tout petit peu et tu auras un prix cohérent par rapport au prix qui sera vraiment affiché par le BTC sur les graphiques.
Maintenant que ça c'est dit, on parle au trader, et c'est-à-dire que là, le premier palier d'achat, ça ne correspond pas à 100% d'ailleurs d'un trade, c'est par exemple 20%, d'accord, pour donner un exemple, ou 15, ou 25, parce qu'ici il y a 1, 2, 3, 4 paliers, vous pouvez rentrer à 25, 25, 25, mais vous pouvez aussi vous dire, ben, je vais rentrer à 15 parce qu'il y a peu de chances qu'on rebondisse à cette zone-ci, mais je rentre quand même dedans au cas où on ferait vraiment en fait un crash très faible, c'est-à-dire une correction ici faible, excusez-moi pour le mot crash, mais je l'utilise un peu de trop je pense, mais en tout cas un premier palier d'achat que je favorise pas, donc on va dire eh bien 15%, puis ici en dessous on est dans 3 paliers d'achat à favoriser, donc on va rentrer sur plutôt du par exemple parce que si je dis 30 on dépasse les 100, vous aurez compris du 25 25 25 pour ou un peu plus, bref vous aurez compris le calcul par rapport à ces 15 là, mais bref d'accord, une fois que vous avez touché les 4 vous êtes rentré à 100. Je rappelle également qu'il se peut que le BTC n'ait pas cherché tous vos paliers d'achat, donc imaginons là on stipule, on élabore bien du coup un scénario BTC. Le BTC partons du principe qu'il fasse ça, voilà, et puis il pump, là, et puis après hop, il refait des trucs comme ça, peu importe, et puis qu'il descende, et puis en fait là c'est le bottom et il continue à pumper infiniment. Let's go, c'est reparti. Ah bah oui, celui-ci vous l'aurez pas, d'accord, mais vous serez rentré du coup avec votre trade, le capital qui était prévu pour ce trade à hauteur de peut-être 15%, 25 et 25, et donc si on fait le calcul, 65% de votre trade global qui était prévu. Et c'est comme ça que ça se joue, il faut pas cracher et se dire bah mince alors je suis pas rentré là. Non, c'est trop tard, c'est comme ça, c'est la vie, et vous serez rentré avec une proportion du trade et puis c'est tout, d'accord. Si on les touche tous, c'est jackpot, c'est trop bien. Là ok, c'est cool, mais c'est comme ça, il faut se faire avec la vie du trade et malheureusement c'est les règles du jeu. Maintenant, en tout cas, c'est de cette manière-là, en tout cas que moi j'applique les choses. Si vous avez une autre application du trading, il n'y a pas de problème non plus, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Malgré tout, maintenant, on va enfin aller dans les petits décomptes en HelloTwave. Alors ici, j'ai indiqué top local, attention, c'est pas top 2024, c'est top local. Top, j'aurais dû ajouter local 2024, grosse correction, et on peut supposer qu'à un moment, il va repumper. Est-ce qu'il va repumper avant le halving ou pas? J'en sais rien, et d'ailleurs, j'ose espérer qu'il fera un nouveau plus haut avant la fin de 2024. Et avant 2025 bien sûr. Donc ici, voilà, c'est juste pour indiquer qu'on a un top local. Je vais pouvoir maintenant le supprimer. Voilà, hop, attention, non, j'y arrive pas. Hop, je supprime ça. Et on va enfin zoomer. Alors je suis en 8 heures, ça va pas le faire. On va rentrer sur du 2 heures. Et on va rentrer sur du 2 heures. Je reste pour ma part toujours dans la même élaboration, c'est-à-dire une WXY, la X a été posée, maintenant on va chercher la Y, et la B, ah ben le rebond, il est ok, mais il n'est pas des plus puissants, quoique je vais quand même regarder le rebond d'une B ici, qu'est-ce qu'il a été cherché. Je pense que je parle trop vite parce qu'il a quand même été visuellement, je mets le log et non log, ouais on est quand même, même avec cet enfoncement là, sur du 50% de Fibonacci, donc on est pas mal. Pourquoi est-ce que je pose ici moi mon Fibo? Parce que je suppose, alors on va regarder après, premièrement, mais je suppose qu'avec le récit qui fait un plus haut, on termine bel et bien notre figure de B là, et également si jamais, alors peut-être que c'est moi qui me trompe, il faut être ouvert sur le décompte là, mais si jamais la B avait été fit, non, mais faite là, qu'est-ce qu'elle aurait été rapide et qu'est-ce qu'elle aurait été impressionnante du coup. J'ose espérer que la B ait pris un temps de développement un peu plus long, d'accord, et soit un peu plus harmonieuse visuellement. Donc une A, une belle consolidation de B et pas hyper trop rapide, entre guillemets, le français est mauvais, mais vous aurez compris l'idée. Et voilà, qu'elle se soit faite une configuration du coup un peu complexe, et puis bon, l'écrasement qui continue bien sûr à s'effectuer de cette manière-ci. Donc moi là, où est-ce que j'en suis? Je suis dans ma A, que j'ai bel et bien réussi à décompter en 5 vagues assez propres, 1, 2, 3, 4 et 5. Rebond de B, me demandez pas le sous décompte, une horreur à travailler, il y a plein de décomptes possibles du coup là-dedans, WXY, je sais pas moi, plein de bazar. Bref, je vous laisse bien sûr le travail là-dessus pour les acharnés des HelloTwave en petite time frame. Et maintenant on commence la chute. Alors la chute, en la travaillant par rapport à la ABC, à différents objectifs. Vous les connaissez probablement à force de me regarder tous les jours, bien sûr, mais c'est-à-dire ou quasiment tous les jours. Bon, ben ce sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc la chute ici, et d'ailleurs je regarde juste par rapport au top, top, vous voyez si jamais la B avait été faite ici, où est-ce qu'on en est? On est à 113, ok, rien de significatif non plus. Donc je la mets par rapport à mon boîte B et on est un peu en dessous des 100, ok, bon, on est pas mal. Donc j'ai dit objectif 61,8, 100, 123 et 161,8. Donc ce bazar-là peut continuer à chuter, bien sûr, d'accord, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je ne pose pas au moment où je fais ma vidéo la Y là, c'est là, ça n'a aucun sens. L'objectif c'est de remplir pour ma part le puzzle, la figure, que ça rentre bien en fait là où il y a la petite pièce qui manque et que ça, voilà, que ça fit, j'ai eu enfin le bon mot par rapport au contexte, que ça fit correctement par rapport à la pièce de puzzle qui manque. Donc là ici, la chute peut continuer. J'ai pas donné les objectifs en fait, je vais quand même les énoncer. Les objectifs, donc attention, je suis ici, je rappelle, sur l'index, donc je suis pas sur
sur autre chose. Je rappelle pourquoi je fais ça sur l'index également, pour éviter tout ce qui est copy trading, etc. Je ne suis là et encore toujours que pour la pédagogie, vous montrer comment on peut construire des Elliott Wave et comment avec les Elliott Wave, autour de ça, on peut construire un trade, un plan de trading. Je suis pas là en termes de copy trading, bien sûr, voilà. Et je le fais sur le BTC. Pourquoi? Parce que pour enseigner quelque chose, il vaut mieux toujours le faire sur quelque chose qui a de l'intérêt pour les gens. Et si je parlais de Airbus tous les 2 jours, je pense que mes vidéos feraient 100 vues et donc du coup la pédagogie et l'apprentissage que je veux apporter serait apporté finalement à peut-être 4 personnes au grand maximum. Donc ici, maintenant que ça a été expliqué, objectif 100, bon il est touché pour ceci, c'est les 38 725 $. L'objectif plus bas, je suis bien en logarithmique, hein. Quand on va vers le bas, c'est en log, autrement vous aurez d'autres configurations. Ici, vous avez ici les 38 038 $ et également la plus bas, et qui tombe d'ailleurs dans la zone d'achat statistique du coup, ce sont les 36 896 $. À voir comment ça va se construire. Je ne sais pas si de votre côté, j'ai vu sur le Discord que oui, bien sûr, ils ont essayé de faire le sous-décompte, mais je ne sais pas si de votre côté sur YouTube public, vous avez déjà essayé également de faire le sous-décompte de ceci. Je regarde un peu le récit, il y a une petite divergence ici pas mal, d'accord? Donc on peut peut-être supposer qu'on ait déjà fini, en effet, nos 5 sous-vagues. Alors je les ai pas forcément. Peut-être, je regarde un peu ici, peut-être la 1, 2, 3, 4 et puis dernière 5. Donc la 1 à ce niveau-ci, la 2 là, la 3 dans cette zone-là, la 4, il part vraiment loin, la 4 là, et puis la dernière à ces niveaux-là. Ce qui me gêne à proprement parler dans ce décompte, c'est bel et bien ce sous-décompte-là, donc je vais laisser le couteau tomber s'il doit continuer à tomber et rebondir s'il doit rebondir, mais voilà, mon seul objectif ici, moi, c'est de faire le puzzle pour pouvoir valider un moment ma Y, un rebond de X et de Z par après, si bien sûr c'est encore nécessaire, mais l'objectif c'est de me dire, voilà, quand est-ce que je suis dans ma zone, quand est-ce que le décompte global est plutôt bon, et du coup, quand est-ce que je pourrais peut-être, si je fais attention au sous-décompte, rentrer de manière plus agressive sur les TP qui sont indiqués plus bas, d'accord? Donc c'est-à-dire, voilà, essayer d'un peu, de nouveau le mot fit, je vais de nouveau le réutiliser parce que c'est le bon, un peu fit avec le sous-décompte et également le décompte général et les objectifs généraux. D'accord? Donc c'est-à-dire que si j'arrive par exemple à une Z qui se termine à ce niveau-là, je vais peut-être être assez agressif sur ce niveau-là et moins agressif bien sûr là-dessus. C'est-à-dire que, imaginons, hein, je parle avec des chiffres qui ne sont pas calculés du tout, mais si j'arrive à terminer une WXYZ à ce niveau, que ma 2 du coup je me dis psychologiquement, j'allais dire, mais en fait avec mon décompte, que oui, on est fini, ça y est, c'est le bottom. Mon sous-décompte me dit que c'est le bottom. Attention, on lit pas l'avenir, c'est peut-être pas le bottom du coup. Mais que quand même mon décompte, j'ai envie d'y faire confiance, etc. Et que ça me dit, voilà, t'es dans la zone d'achat des 34 000, et en plus de ça, ton grand puzzle, tu l'as fini. C'est-à-dire que toutes tes petites pièces sont rentrées et tu peux pas le continuer, sinon techniquement, c'est pas possible. C'est toujours possible, mais c'est que toi alors tu t'es trompé et que c'est un autre décompte alternatif. Mais que tu te dis, voilà, je fais quand même confiance à mon décompte, on est au 34 000, dans cette zone d'achat, écoute, je vais rentrer à hauteur de 40% là, et ne laissez plus que peut-être, je sais pas combien vous aviez pris avant, peu importe, mais je donne ici un exemple, un gros TP parce que vous êtes convaincu par votre décompte, je prends 40 et je ne laisse que 10% pour plus bas si on devait aller plus bas, par exemple. Vous voyez comment vous pouvez utiliser la chose. À vous de voir, bien sûr. Maintenant, les sous-décomptes aussi, c'est pour ceux qui font du trade dans des time frames à plus haute fréquence, c'est-à-dire des time frames plus petites et qui font des trades plus rapides par rapport aux gens qui attendent une grosse zone d'achat et une revente là-bas, tout en haut, dans les cieux. Bref, vous aurez compris. Mais c'est-à-dire que dans le sous-petit décompte ici, je suis en 2 heures, je vais regarder les Fibonacci, il me semble, mais alors c'est visuel, donc toujours prendre et encore les Fibonacci d'extension et donc un outil de mesure, je vérifie que je suis toujours en log, oui c'est bon, j'ai pas touché à ça, toujours prendre en fait un outil de mesure parce que vos yeux parfois effet d'optique et vous n'aurez pas la bonne, la bonne appréciation de ce qui se passe. Là maintenant, c'est-à-dire que oui, si on finit avec une 3 là, pour ceux qui sont un peu avancés, vous savez que normalement la 3 va normalement statistiquement tout le temps chercher ses 161,8. C'est-à-dire que c'est une 3 très faible, d'accord? Après, pourquoi pas, pourquoi pas? Puis après, on a une autre 4 potentielle, puis là, maintenant, on a notre 5 potentielle. Juste, elle est très faible. Donc ici, comment est-ce que je vais travailler d'ailleurs la 5 pour aller voir objectif de 5 dans cette configuration-là, ce seront la 38,2. Ah zut, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas mes notes sous la main. 38,2, 61,800, je sais plus. Bon, c'est pas grave, je vais relire mon PDF moi-même, et j'ai un trou de mémoire, on les travaille tellement peu en fait, en réalité, que voilà. C'est pour cette raison que là, je les oublie parfois de temps en temps. Mais du coup, 38,2, 61,8, 100 je pense, et je suis pas sûr pour la suite, c'est pas grave. On est encore loin, et j'aurai le temps pour la vidéo prochaine, si ça continue à s'écraser, et à confirmer ce plan-là, de relire mes notes et de savoir plus précisément. C'est-à-dire que là, on est déjà sur les 61,8. Si vraiment on est dans ce décompte-ci, avec en plus la divergence.
Donc c'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais. Et en plus aussi, on est pour la C, il me semble, sur les 100. Je revérifie parce que j'ai une mémoire de poisson. Excusez-moi, là je commence à jouer, hein, je commence à être très vieux comme garçon. Hop, 100, donc ouais, on est pas mal en vrai. Belle divergence. Ce qui me gêne un peu, c'est la sous-config qui du coup est un peu rare, entre guillemets. Mais pourquoi pas. Et donc on aurait peut-être déjà fini la Y. Juste également, l'objectif d'Y, qu'est-ce qu'on a été chercher? Je sais plus si je l'ai fait durant cette vidéo aussi, mais allez, faisons ça ensemble, c'est la fête. On fait plein de décomptes et plein de Fibonacci non-stop de répétitions ensemble. On a été chercher, ouais, mais c'est ça qui est dommage. On va chercher rien du tout en fait. On a mis tout pour la Y. Donc est-ce que la 5 est finie, oui ou non? À voir, mais grossièrement, on continue à partir sur une baisse. Pourquoi? Parce que statistiquement, on l'attend là-bas en bas. Je rappelle, une 2 et donc la grande vague 2 en rose que l'on voit ici, statistiquement à 73% de chance, donc c'est-à-dire plus simplifié, 3 chances sur 4 de finir dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc comment ça se passe? Pour ceux qui ne sont pas au courant d'ailleurs, comment on pose ce Fibo quand on est dans une configuration ici d'ailleurs où on ne sait pas si on doit réellement travailler le logarithmique ou le non logarithmique. Je rappelle, dans le bull run précédent, il fallait travailler le BTC en logarithmique, d'accord? Mais là, je préfère prendre tous les devants, toutes les sécurités, et le travailler en logarithmique et en non logarithmique également. Comme ça, j'ai toutes les zones d'achat, je suis sûr, je suis pas en mode trop agressif, pas assez agressif, bref, j'ai tout pris en compte. Je suis en fait entre deux eaux et j'accepte toutes les configurations d'échelle logarithmique et non logarithmique. De cette façon, alors je suis bon en 12 heures, alors je vais mettre en daily, j'aurai encore plus de facilité à déposer mes vagues, mes Fibonacci. Je reprends ici mon Fibonacci, je vais au top, d'accord? Je vais là-bas en bas et regardez bien, bon ben c'est très simple, je vais d'ailleurs désactiver le log pour le montrer. On a pris en première configuration ici de rentrée en trade classique, pas la prématurée posée sur les 38,2, d'accord? Donc comme je l'ai expliqué au début de vidéo, mais ici on part sur un 50, c'est-à-dire un premier palier d'achat aux alentours des 36 978 $. Donc là c'est peut-être le bottom à venir par après du BTC. Puis après on va également chercher les fameux 61,8% de Fibonacci qui sont ici, c'est-à-dire les fameux 34 163 $. Et là il y a un objectif plus bas, mais c'est parce que je vous l'ai dit, on le travaille également en logarithmique. Et regardez bien, ah bah d'ailleurs je peux un tout petit peu étendre ça pour être bien dessus, hein, bien superposé dessus. Et là on va regarder également l'objectif d'achat des 32 263 $. Maintenant à vous de voir si vous voulez oui ou non configurer ça comme moi, avec deux zones d'achat entre guillemets, deux échelles, c'est-à-dire avec l'échelle à la fois logarithmique et non logarithmique, vous êtes libre également de le faire bien sûr. Moi je vous montre tout, comme ça vous avez après tout en main pour pouvoir également partir dans vos trades et vos spéculations. Maintenant que tout ça s'est posé et qu'on a vu ça, maintenant également, c'est vrai, vous allez vous dire, attends mais CMA, si maintenant il y a un rebond important, et donc je vais simuler encore le rebond important avec un petit brush. Maintenant imaginons, ok, 1, 2, 3, 4, 5 fini, Y terminé, C terminé, là maintenant où on en est, là où tu fais ta vidéo à 38 669 $ et que ça continue pas à corriger, mais qu'au contraire ça rebondit maintenant. Hop ça. Et bien moi je vais partir du coup, comme j'attends cette zone statistique là-bas en bas, sur un rebond de X pour retourner après en Z, c'est-à-dire, bon ben je vais le superposer, je remets mon aimant, donc ici, je suis bon là? Oui, W, X, Y qui aurait été d'ailleurs fini maintenant peut-être, puis de nouveau une X, et puis une Z qui va aller choper plus bas, d'accord, et qui va aller chercher d'autres objectifs. C'est pas très visible. Allez viens, on va te mettre également de manière opaque, comme ça tu as de la place mon ami, W, X, Y, Z. Ça c'est mon décompte pour ma part. Maintenant il y a d'autres décomptes bien sûr. Je vais peut-être pas tous les aborder aujourd'hui. Je réfléchis. Non, je vais pas tous les aborder aujourd'hui, il y en a d'autres. Si jamais, de toute façon, la semaine n'est pas finie, je peux faire une vidéo demain, une vidéo après-demain, une vidéo après-demain et revenir sur ces décomptes également, donc il n'y a pas de problème, on va essayer de pas faire trop condensé non plus aujourd'hui parce qu'on a d'autres choses à voir par rapport du coup au TP à mettre plus haut. Pour ce trade-là, on va regarder le ratio s'il est intéressant, etc. Mais voilà, il y a d'autres configurations possibles. De toute manière, je vous rappelle, il y a le Discord, c'est le meilleur endroit si vous voulez partager vos décomptes. C'est pas une blague, vous allez ici, vous postez, si vous voulez faire de l'analyse, non ça c'est l'Ethereum, si vous voulez faire de l'analyse en petit time frame, let's go, vous pouvez également faire des petites analyses micro, etc. et voir des choses. Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est le meilleur endroit pour échanger avec la communauté. Parce que c'est vrai que les commentaires YouTube, c'est pas facile. Si vous voulez échanger sur un décompte d'un commentaire YouTube, vous pouvez même pas mettre d'image, donc c'est compliqué. Mais donc voilà, ça c'est pour ça. Maintenant, la configuration, bien sûr, projection long terme. Et donc enfin, on va mettre les TP par rapport à ce trade, travailler ratio, etc. Je réfléchis, est-ce que Non, je vais même pas aborder ça, pas besoin. Pas besoin, ça sera vu peut-être dans une autre vidéo par rapport à l'agressivité du stop loss, donc je vais pas aborder ça aujourd'hui, je vais vraiment faire le trade sur la configuration la plus défensive entre guillemets, d'accord? Et d'ailleurs aussi, est-ce que...
Je réfléchis à ce que je vais vous proposer après, parce qu'il y a aussi un plan BER, mais non, je vais pas le faire aujourd'hui. Peut-être une vidéo consacrée au plan BER. Je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. S'il y a 3 personnes qui me disent ça m'intéresse, je le ferai pas forcément pour une vidéo à proprement parler. Si au contraire ça vous intéresse, peut-être que je le ferai de manière plus complète pour vous, bien sûr. Juste avant de commencer d'ailleurs, regardez ce qui va se passer à l'écran. Boum, Discord ici à 1 € à vie. Alors je parle pas ici du Discord d'ailleurs avec la promo à 500 €, etc., etc. Je parle du Discord qui, à proprement parler, parle d'intelligence artificielle. Selon moi, vous êtes peut-être pas au courant, mais l'intelligence artificielle c'est l'avenir, d'accord? C'est l'avenir et selon moi, c'est d'ailleurs une des révolutions qui se passe tous les 10-15 ans. Il y a eu 10-15 ans le BTC, crypto, etc. Et maintenant pour moi c'est l'intelligence artificielle. Je vous en parle plus précisément à la fin, d'accord? À la fin de vidéo, je fais un petit speech sur l'intelligence artificielle et je vous explique également le Discord qu'on a mis en place. Maintenant que ça c'est dit, donc rendez-vous à la fin pour ceux qui sont intéressés par l'intelligence artificielle, nouvelle révolution mondiale, hein, d'accord? Vous êtes au courant, je suppose, pour ceux qui sont un peu intéressés à ce niveau-là. C'est-à-dire que là maintenant, on va placer d'ailleurs notre 2 dans la zone moyenne d'achat. Alors je vais la poser ici, je vais la poser à 34 195 $, je vais en faire le travail par après. Je vois que j'ai fait la 3, mais j'ai pas tenu la 5, quoi. Ou alors j'ai effacé les TP, je sais pas ce que j'ai fait précédemment. Je suis en log. Encore et toujours, quand on monte vers le haut, au contraire, même si on se dit qu'on le travaille en log, non, on le met en non logarithmique pour avoir de la sécurité, d'accord? C'est-à-dire que si vous le mettez en log, les objectifs qui vont être indiqués plus haut vont être vraiment beaucoup plus hauts et c'est-à-dire que vous allez peut-être viser un peu trop to the moon et on n'ira peut-être pas toucher en fait vos objectifs d'achat, de revente par rapport à votre entrée et en fait vous serez dans le bec dans l'eau, d'accord? Malgré tout, c'est vrai, on a quand même beaucoup de chance d'aller les toucher, mais voilà, je montre encore et toujours moins la procédure la plus défensive possible, la plus sécuritaire possible. Si vous voulez être plus agressif, mettez-le en log, d'accord? Donc pour le montrer, la MA3 est à 161,8. Si maintenant j'active le logarithmique, c'est-à-dire pour les gens qui sont un peu agressifs et qui se disent ouais t'inquiète, c'est bull run de fou, on va de toute façon aller chercher tous ces niveaux là, ok, alors faites ça. Et donc l'objectif n'est plus du tout à 73 000 $, mais déjà à 102 000 $, d'accord? Donc c'est à vous de voir, hein. Mais moi je montre toujours ici en vidéo le profil le plus sécuritaire bien sûr et celui qui est entre guillemets le moins to the moon. Vous comprendrez pourquoi, parce que ça va changer bien sûr tout ce qui est ratio, risque management, etc. Par après. De cette façon, l'objectif de 3 est bel et bien placé à 73 000 $. On va regarder la 2 statistique, d'accord? On va partir sur une 2 qui va chercher sa zone d'achat, qu'elle est bonne, qu'elle est propre, qu'elle c'est nickel, d'accord? Donc ici on va mettre la 4 également de manière statistique, donc c'est-à-dire un retracement classique 38,2, hein. Donc ici, pouf, je le place juste pour voir la différence avec le log. Un plus profond en log, mais voilà, nous on va rester ici sur du stat sur du non log pour l'élaboration de ce plan là. Donc on replace la 4 ici comme vous le voyez à 58 000 $. Et enfin ça y est, je sais pas où sont placés mes TP, mais bon ils ont disparu. Et enfin on va pouvoir placer tous les derniers TP. Alors là du coup je retire la zone rouge pour pas qu'on se trompe, mais du coup les 100, hein, boum ici 100, je le remets en rouge. Je pense que je les avais placés déjà dans la vidéo précédente, mais je sais pas, j'ai dû les effacer. Je sais pas pourquoi. Les 100, 161,8 et ensuite les 261,8% de Fibonacci. Donc vous voyez, même en non logarithmique, on est quand même sur des zones qui sont très intéressantes et très haussières, hein. On va se retrouver ici sur la zone des 82 000 $, sur la zone ensuite des 97 000 $ et également cette troisième zone des 121 000 $. Donc quand même un trade hyper intéressant avec une élaboration ici d'ailleurs d'un sous-décompte d'une vague supérieure que vous voyez en 3, en 4 et puis en 5, hein, d'accord? Donc ce truc-là n'est pas du tout, et cette vague-là n'est pas du tout annonciatrice de la fin du bull run. On a encore une 4 et puis une grande 5 à jouer, et à voir jusqu'où cette 3 va pumper, etc. Bref, le BTC peut être extrêmement bull, donc ne vous fiez pas à mon petit décompte en vous disant « Ah, donc le top du BTC, ça sera à 120 000 ». Non, le top du BTC sera peut-être à 150, ça sera peut-être à 200, ça sera peut-être à 250, ça sera peut-être même à 1 million. Waouh, là j'abuse. Et si j'abuse pas et que dans 2 ans on est à 1 million, on reprend cette vidéo au moment où je dis que j'abuse et on va en rigoler. Bon, de cette manière, regardons juste par rapport encore et toujours à l'objectif minimum, le ratio s'il est intéressant. Je rappelle, vous ne devez pas faire le travail de ratio par rapport à l'objectif maximal, parce que là du coup ça va vous flatter, ça va être super, mais en fait c'est un travail faussé, parce que si on va jamais travailler et chercher votre objectif maximal, votre ratio il tombe dans l'eau, d'accord? Donc l'objectif et le ratio doivent être travaillés par rapport à l'objectif minimal. Donc ici on va mettre notre outil de longue par rapport à l'entrée moyenne que l'on va effectuer. D'ailleurs, si on rentre un peu déjà maintenant... Non,
Allez, en gros, milieu, hein, je vais pas me casser la tête. Voilà, vous êtes rentré dans un objectif moyen, hop, c'est bon. En ayant supposé que vous avez pris les 4, vous êtes peut-être, disons, un tout petit peu plus sur votre objectif moyen d'entrée. Voilà, on est bon. Et on va choper le premier TP. Donc, pas là-bas en haut, je vous l'ai dit, là-bas en haut, vous serez sur un ratio de 8.5, c'est terrible. Mais non, d'accord, on fait par rapport à là-bas en bas, on est sur un ratio de 4.39. Déjà un très bon trade à prendre, c'est nickel, d'accord. Au plus c'est haut et au mieux c'est. Trade de 1, un ratio de 1, c'est un trade qui peut être pris, mais c'est pas les meilleurs. Trade de 2, c'est un trade qui peut être pris, c'est déjà mieux. Un trade avec un ratio de 3, c'est déjà beaucoup mieux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 million, c'est beaucoup mieux, d'accord. Donc clairement, essayez d'avoir le ratio toujours le maximum en l'occurrence. Et là, ben voilà, on tombe sur un ratio de 4.39, c'est un ratio qui est très sympathique et donc qui est à prendre selon moi sans trop d'hésitation. Donc ça, c'est pour du coup l'objectif de cette hausse-ci. Et ensuite, bon, ben voilà, on a encore la 4 à jouer, la 5, on n'y est pas, ok, on le fera cette 4 et cette 5 le jour où elles doivent s'effectuer. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas intéressant de le faire maintenant? Ben parce que c'est peut-être un peu con, mais si la 3 en fait se termine là, j'en sais rien, moi à 172 000, que sais-je, hein, peu importe, parce que cette 3-là n'a pas été freinée à 161,8 mais a freiné à 423,6 là-bas en haut. Hein, vous le savez, c'est possible également. Je ne l'ai pas abordé aujourd'hui parce que je préfère toujours aborder justement les configurations les plus... pas les plus bears parce que ça pump, mais les plus sécuritaires entre guillemets, les moins optimistes entre guillemets pour le trade. C'est toujours le plus intéressant, c'est comme ça que normalement on doit réfléchir. Mais du coup, si cette 3 finit là-bas en haut et que moi je fais tout le travail de projection de 5 par rapport à un développement faible, mais que le BTC va se configurer en mode ultra méga boule, ça aura servi à rien par rapport à la 4 et la 5, d'accord? Moi j'aurais fait un travail qui va poser ma 4 et ma 5 peut-être là à 130, mais en fait tout ce travail aura servi à rien parce que tout ce truc aura été méga pump et en fait j'aurais plutôt dû travailler ma 3 par rapport à tout là-bas en haut, tout là-bas en haut et tout là-bas en haut et donc un BTC à 200, j'en sais rien, 260 pour montrer l'exemple. Hein. Donc non, ça n'a aucun sens, donc on va laisser d'ailleurs toutes les sous-configurations et donc c'est-à-dire toutes les sous-vagues s'installer pour ensuite travailler les vagues de degrés supérieurs, d'accord. Voilà, je pense que j'ai tout vu. Ceux qui sont à la fin de vidéo, on va aborder maintenant l'intelligence artificielle, mais également mettez un like les gars et également un petit commentaire avec un merci. C'est con hein, mais je suis une chaîne qui a très peu de commentaires et très peu de likes parce que ben voilà, je montre un décompte et on peut pas trop parler sur le décompte parce que ben voilà, je parle pas d'Elon Musk, je parle pas de théorie du complot, je parle pas de je sais pas quoi, je parle pas de scandale et donc dans les commentaires vous ne pouvez pas en fait rebondir sur un fait qui a été dit ou quoi que ce soit. Non, c'est un décompte, c'est très froid, c'est très basique. Donc juste un merci, un petit like et ça va peut-être aider Algo YouTube à mieux référencer mes vidéos. C'est la plus grande des aides d'ailleurs que vous pouvez apporter pour la visibilité de la chaîne, il me semble. Maintenant que ça c'est dit, enfin on va aborder l'intelligence artificielle. Donc je change le décor, boum. Intelligence artificielle les gars, premièrement si vous n'êtes pas au courant. Alors moi je pense être au courant, c'est pour ça que je parle avec cette avec cette formulation là de phrase. Mais je pense clairement que l'intelligence artificielle qu'on peut également appeler intelligence artificielle générative, c'est l'avenir, d'accord? C'est-à-dire que je suppose que d'ici 5, 10, 15 ans, je me donne beaucoup de largeur, mais comme le BTC, il lui a fallu 10-15 ans avant qu'il y ait des ETF par rapport à BlackRock et des grosses banques qui ont j'arriverai pas à le dire, entité, oh, c'est mieux, entité du genre, voilà, il aura fallu un peu de temps. Donc ici, la même chose, laisse du temps à l'intelligence artificielle, mais je suppose que, clairement, l'intelligence artificielle aura vraiment un impact hyper important dans notre vie à venir, et que là, maintenant, on est au balbutiement du début de l'intelligence artificielle, je précise bien, générative, puisque l'intelligence artificielle existe depuis déjà un moment, d'accord? Mais on parle bien de la générative, et donc, c'est-à-dire qu'elle s'auto-construit par elle-même, elle s'entraîne, et par après, en fait, elle arrive, entre guillemets, à réfléchir par elle-même. Maintenant, je sais pas si j'utilisais les bons propos et les bons mots, mais vous aurez compris l'idée, d'accord? C'est en gros une machine qui a une capacité de réflexion et de rapidité folle pour donner des réponses, générer des choses par elle-même et être auto-créative. Et même, vous êtes peut-être pas au courant, l'intelligence artificielle est récemment, et alors il y a une vidéo YouTube super intéressante sur le sujet, mais j'ai oublié encore une fois, mais qui a montré que, par exemple, pour les découvertes scientifiques, et surtout les découvertes par rapport aux nouveaux matériaux, nouveaux conducteurs, nouvelles choses, etc. de ce genre-là, nouvelles capacités par exemple également pour les batteries, nouveaux matériels de batterie, etc. qui pourraient accumuler plus d'énergie de stockage, etc. Bref, en fait, c'est tout un travail de recherche par rapport aux matériaux. Et récemment, l'intelligence artificielle a permis, écoutez bien, de faire une avancée de 800 ans en, je pense, moins d'un an. Donc en un an, on a gagné 800 ans de découverte de matériaux bien sûr travaillables et potentiellement intéressants pour pouvoir trouver des innovations par rapport à ces matériaux-là. C'est juste une folie en fait. Et le monde n'est pas encore
ben, prêt. Et c'est-à-dire, comme les cryptos, je pense que la plupart des gens n'ont pas encore capté en fait que ce qui se passe maintenant, c'est de nouveau tous les 10-15 ans, il y avait Internet, puis il y a eu la crypto, puis en tout cas à mon échelle et à moi, hein, avant il y avait la roue, avant il y avait le feu, hein, si on veut vraiment remonter très haut, mais à mon échelle à moi, il y a eu Internet dans les années 90, il y a eu maintenant, je suppose, les cryptos, et maintenant, là tout juste maintenant, l'intelligence artificielle générative. Donc beaucoup d'évolutions. Si vous voulez vous tenir à jour, allez-y à fond. Si vous voulez jouer également dans le game entre guillemets et monter une boîte, monter une idée, etc. Allez-y quoi. C'est le moment, c'est l'instant. Qu'est-ce que moi je fais de mon côté? Est-ce que moi j'attends? Quand il y avait les cryptos, que je me suis dit il y a un truc là, il y a un machin. J'ai ouvert ma chaîne. Il y a de ça 7 ans, 8 ans maintenant. Non, c'est début 2018, donc il y a presque 7 ans, je pense. Bientôt 7 ans. On va sur les 7 années. J'ai ouvert ma chaîne. Je me suis dit, il y a un truc à choper, je vais le choper. D'accord? Également, là maintenant, il y a un truc à choper. J'ai ouvert une chaîne d'intelligence artificielle. C'est logique, en fait. Et vous devez choper le truc. Alors, moi, je le chope sur Internet, avec YouTube. Mais vous, de votre côté, pouvez ouvrir des sites Internet, des propositions de services, créer un truc autour de ça, bien sûr. Ou peut-être, si vous êtes développeur et chercheur, faire même vous-même du travail scientifique et de je sais pas si c'est mon bon terme scientifique là, mais en tout cas du travail et amener vos compétences dans ce domaine-là qui est extrêmement porteur selon moi. Et également, du coup, venir pour 1 €, d'accord, 1 €, venir sur le Discord qui parle de tout ça. On a ici un Discord qui parle bien sûr de no-code, pour ceux que ça intéresse. On a aussi un LinkedIn, parce que je pense que vraiment, c'est un Discord qui va être très populaire. On est pour le moment... combien on est dessus 108 hors ligne et 30 en ligne. On est bientôt 140. On est 140, du coup, bientôt. Et on gagne 10 à 15 membres par jour, donc c'est énorme. Venez dessus et c'est le meilleur endroit pour échanger. Vous êtes curieux, posez des questions, etc. C'est le début, il a maintenant bientôt 10 jours ce Discord là, donc let's go quoi. On décolle ensemble et voilà, on parle de tout. Je fais même des lives, on découvre des outils, etc. ensemble. Il y a même des tutos par rapport à différents outils. Bref, ça va arriver, ça va vraiment grossir. Donc le meilleur endroit pour se tenir au courant, c'est ici. Étant donné que vous, c'est vrai de votre côté sur l'intelligence artificielle, peut-être que vous pouvez regarder sur YouTube et vous dire c'est intéressant, je cherche des trucs dans mes compétences. Mais peut-être que du coup, en fait, vous n'êtes pas dans une communauté qui vous permet d'ouvrir en fait également vos œillères et vous dire mais je connaissais pas ce domaine de compétences dans lequel je peux peut-être avoir mon mot à dire, dans lequel je peux peut-être également m'intéresser. Donc voilà, juste s'ouvrir les horizons. L'euro à vie, c'est pourquoi l'euro? C'est pour premièrement une barrière de sécurité. Pour ceux qui connaissent un peu Discord, voilà, il peut y avoir des raids malveillants, des bottings, etc. Des raiders ou un logiciel de botting ne va pas payer 1 € pour entrer dessus. Donc c'est une première barrière de sécurité. C'est une énorme muraille en fait, alors que c'est que 1 €. Et puis ensuite également, si on déduit les frais de paiement et les impôts, il restera 30 centimes net qui pourraient aller dans ma poche. Mais non, ils vont aller dans le Discord pour entretenir le Discord. Parce que oui, un Discord avec une grosse communauté, il faut l'entretenir et il faut payer des services dessus. C'est con, mais voilà. Et donc ça me permettra tout simplement en fait de maintenir ce Discord. Et donc finalement vous, en payant 1 €, vous faites en sorte que le Discord soit de qualité également. Voilà, je pense avoir tout dit. Venez sur le Discord d'IA, venez sur le Discord également de crypto, toutes ces zones de finalement ces petites poches de révolution que le grand monde et le grand public ne connaît pas, mais que vous, j'espère, vous allez choper le train, d'accord? Allez, sur ce, des bisous et on se voit à la prochaine, ciao.